Honorables invités, mesdames et messieurs, la précédente Assemblée générale tenue à Paris le 2 décembre 2014 a confié à M. Cissé Sabati, président du club ER, la lourde mission d'accomplir les formalités en vue de l'installation effective du siège de l'association, conformément aux dispositions en vigueur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les démarches menées ont abouti à l'obtention de l'arrêté portant autorisation et fonctionnement du club ER, délivré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cela confirme la renaissance officielle de l'association. Par ailleurs, depuis mai 2016, les dispositions ont été prises pour l'équipement des locaux, l'installation du secrétaire exécutif. Je voudrais pour cela adresser les sincères remerciements à Monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, à travers son représentant, pour son engagement personnel dans ce dossier. Le dossier relatif aux privilèges et immunités accordés au personnel du club ER, quant à lui, est en cours d'instruction auprès du ministère des Affaires étrangères. Pour faire face au faible taux d'accès à l'électricité, le club ER s'est fixé notamment comme objectif d'être un véritable instrument au service de nos États pour contribuer à changer cette réalité. Le défi est immense, raison de plus pour que nous redoublions d'ardeur et poursuivions nos efforts par la mise en œuvre de mécanismes innovants afin d'accéder et d'accroître l'accès des populations rurales aux services énergétiques modernes et en particulier à l'accès aux services énergétiques. Pour terminer, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous réitérer au nom du président du club ER les remerciements de toutes les délégations des pays ici représentés et exprimer le vœu de voir les activités du club ER contribuer à un développement harmonieux de l'électrification rurale au niveau du continent. Plein succès aux travaux des présentes assises. Je vous remercie. Le secteur de l'énergie fait aujourd'hui face à des défis spécifiques, nouveaux et urgents. Pour réinventer notre avenir énergétique, il nous faut réaliser les nécessaires transitions vers des systèmes énergétiques permettant une croissance responsable qui réconcilie développement économique, protection de l'environnement et réduction des inégalités. C'est dans ce cadre que lors du sommet sur le développement durable, le 25 septembre 2015, les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté un nouveau programme de développement durable qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, la lutte contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Avec l'objectif de développement durable numéro 7, les Nations Unies ont pour la première fois adopté un objectif universel sur l'énergie, avec des cibles concernant l'accès, les énergies renouvelables, l'efficacité et les moyens de mise en œuvre. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous lors de cette 12e rencontre annuelle de l'Assemblée générale de l'Association africaine pour l'électrification rurale et vous souhaite la bienvenue à Abidjan, dans les locaux de la Banque africaine de développement. Permettez-moi de remercier l'Association africaine pour l'électrification rurale, dénommée Club ER, pour ses actions en faveur des structures membres. Très sensibles à la problématique de l'électrification rurale et périurbaine, les autorités ivoiriennes n'ont pas hésité à accorder leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le siège de la dite association. Nous continuerons de soutenir l'association et nous vous invitons également à tout mettre en œuvre pour lui permettre de mener à bien ses activités aussi longtemps que possible. Mon souhait ardent est que les acteurs privés puissent saisir cette opportunité pour booster les activités dans le dit secteur. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espérance que vous voudrez bien me permettre, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, de déclarer ouverte la 12e rencontre annuelle et assemblée générale de l'Association africaine pour l'électrification rurale, Club UR. Je vous remercie.
Le taux de croissance économique se situe autour de 4%. Et un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté a été adopté en 2012 pour sortir le pays de la pauvreté. Les temps déliés de l'énergie électrique. Et le Burundi, malgré toutes ces contraintes, il a un potentiel hydraulique important. Le gisement hydraulique du Burundi varie à 1700 MW, dont environ 300 MW sont économiquement exploitables. Il a été recensé 156 sites potentiels et 29 sites existants ou en phase d'être développés ont été récemment recensés. Un gisement solaire excellent, son gisement est très intéressant au Burundi parce que l'ensoleillement moyen reçu annuellement est proche de 2000 kWh par mètre carré et par an. Une ressource éolienne est à évaluer parce qu'aucune étude de faisabilité n'a encore été faite. Toutefois, ce gisement éolien est estimé à 4,8 mètres par seconde. Nous pensons augmenter les capacités de production nationale pour l'électricité sur le réseau, favoriser les solutions de production électrique alternatives renouvelables afin de développer l'électrification rurale décentralisée, augmenter le taux d'électrification de la population, favoriser l'exploitation des gisements énergétiques existants, notamment le solaire. Les projets d'électrification demandent des investissements élevés. Le coût élevé des raccordements, compte tenu des revenus bas de la population, l'habitant du Burundi est très dispersé et ne favorise pas l'accès à l'énergie. La solution à court terme est d'encourager l'électrification par kit solaire. Pour le long terme, le regroupement de la population en village faciliterait la couverture nationale en électricité. Je vous remercie. Un faible taux d'accès à l'électricité, d'environ 18% comme moyenne nationale, avec des écarts très importants entre les zones urbaines, taux d'accès 47,8% en moyenne, et rural, taux d'accès 3% en moyenne. Un potentiel hydroélectrique important, estimé à 6 000 MW, pour une énergie annuelle garantie de 19 300 GWh. Seulement 6% environ de ce potentiel est mis en valeur à ce jour. Des ressources forestières estimées à 30 millions de mètres cubes de bois. Un potentiel solaire estimé à 4,8 kWh par mètre carré jour. La Guinée dispose d'une puissance totale installée pour le domaine public de 476,55 MW, repartis comme suit. Un réseau interconnecté Tombo, Samou, Garafiri, Kinkon, Kaleta, alimenté par les centrales hydroélectriques qui totalisent 464,2 MW. 3 réseaux isolés alimentés par des microcentrales hydroélectriques de Samankou, Tenkiso et Lofa de 2,2 MW. Et 13 centres isolés alimentés par des petits groupes diesel totalisant 10,14 MW. Le réseau interconnecté fournit environ 90% de l'énergie produite par le réseau public et alimente principalement la capitale Conakry. Donc quelques chiffres concernant l'électricité de Mayotte. Donc chiffre 2015, on comptait un chiffre d'affaires de 138 millions d'euros, donc y compris la contribution à la CSPE, c'est une taxe en fait qui est payée par l'ensemble des consommateurs, qui ensuite est redistribuée par rapport au déficit en termes de production et de revente de l'énergie des départements. Donc un nombre de clients de 42 000 clients à fin 2015, dont 4 500 prépaiements, c'est-à-dire plus de 10% de notre clientèle. Un effectif de 212 salariés, une puissance installée sur le territoire de 112 mégas, une puissance de pointe donc de 53 mégawatts,
Donc on a distribué 316 gigawattheures en 2015 avec un taux de perte de 8,6% qui est somme toute relativement raisonnable. En termes de réseau, on a du réseau HTB 90 000 volts, donc une section de 8 km qui est la première de nos territoires. Un réseau HTA 20 kV, donc de 415 km. Un réseau BT de 517 km. Et en termes de MDE, en maîtrise de l'énergie, donc on a consacré un budget de 1,3 million d'euros hors partenaire, en sachant que l'ADEME est un de nos partenaires principaux. Et ce budget était révisé en fait à 1,5 million d'euros. Donc nos moyens de production, nous avons deux centrales en fait. Une sur la Grande Terre qui est de 74 MW, une autre centrale sur Petite Terre de 38 MW. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 5% de production d'énergie verte dans le mix énergétique, à savoir qu'en 2020, nous sommes censés être à 20%. En associant en fait l'expérience de ces deux sociétés, l'objectif c'était de passer à l'échelle. La fabrication des lampes solaires par CD Énergie est une fabrication un petit peu artisanale. L'objectif avec la Gazelle, c'est de passer à une échelle industrielle. Au démarrage, il y a deux produits qui sont disponibles. Ce sont deux lampes solaires, le modèle Calo 1500 qui permet l'éclairage et le modèle Calo 3000 qui permet l'éclairage et la recharge de téléphone portable. La caractéristique de ces produits par rapport aux autres produits disponibles sur le marché, une dizaine d'ateliers en activité, 1,3 million de lampes solaires vendues, ce qui représenterait aussi 150 emplois directs générés. Merci. On se positionne sur trois métiers et marchés différents. Le marché qui est principal aujourd'hui de notre société, c'est le marché du broadband. Tout ce qui concerne les terminaux communicants intelligents, que ce soit les décodeurs télévision ou les terminaux résidentiels haut débit. On a une activité dans le domaine de l'énergie des télécoms, donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Et puis une dernière activité qu'on est en train de développer, c'est tout ce qui concerne l'Internet des objets et les réseaux liés à l'Internet des objets. Et ça, on verra qu'il peut y avoir de la connexion aussi avec l'électrification rurale à un moment donné. On s'est dit, maintenant, sur un site télécom, il y a les villageois à côté, c'est bien beau de leur donner un peu d'électricité pour charger des téléphones, mais c'est pas beaucoup. Ça serait peut-être bien de réfléchir si on ne peut pas faire des stations plus grosses, des stations multiservices, qui permettent à la fois d'alimenter un abonné prioritaire qui peut être une station télécom, mais qui peut être autre chose, qui peut être une entreprise, qui peut être... et puis de fournir de l'énergie à ces villageois. Ce qu'on appelle le Smart Village, où là on propose une station multiservice qui est capable de fournir de l'énergie à pour différentes applications, différents types d'utilisateurs. Les 37,5 MW dont il est question, ce sont des investisseurs privés qui ont trouvé une opportunité d'aller développer le système solaire au Burundi et ils seront connectés sur le réseau national. Mais le cas qui nous concerne, nous, en tant qu'agence de l'électrification rurale, il s'agit d'un contrat dans le cadre du PPP, partenariat public et privé, qui va être bénéfique à 1500 abonnés. Le contrat a été signé et si le financement, c'est le financement de l'Union européenne et nous estimons que d'ici au plus une année et demie, nous allons augmenter le nombre d'abonnés de 1500. Le projet s'appelle Énergie contrôlée et c'est un projet, comme je disais, qui est mené par un partenaire privé avec le soutien d'électricité de Mayotte. Donc le principe de base, c'est quoi? C'est d'avoir un certain nombre d'installations photovoltaïques sur l'ensemble des collèges et lycées. Et cette puissance globale, c'est de gérer en fait la puissance globale de l'ensemble de ces installations, couplée avec une batterie au lithium qui va permettre donc, à l'opérateur, notamment au bureau de conduite,
de savoir, de gérer l'ensemble de cette puissance comme une puissance unique, en sachant que avec les batteries, au moment où on a un ensoleillement moyen ou réduit, on va pouvoir réinjecter de la puissance depuis ces batteries pour garder une puissance à peu près linéaire. J'aimerais avoir une idée du gisement solaire. Et enfin, il a indiqué qu'ils ont en projet le déploiement des batteries de nouvelle génération et de grande capacité, sans pour autant indiquer quelle est la taille, si on peut avoir une idée de la capacité de cette batterie dans le projet. Maintenant que l'agence a été créée, ils veulent développer des concessions d'électrification rurale. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà si au niveau de l'agence vous avez un instrument financier pour accompagner ces concessions, et si votre vision c'est de travailler sur des concessions villageoises ou des concessions territoriales sur une zone élargie. Et puis pour notre collègue de Mayotte, je ne connais pas la géographie de l'île, mais vous n'avez pas parlé de mini-grid, donc le système est tout connecté, vous n'avez pas parlé d'installation isolée. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de potentiel? Est-ce que c'est politique? Voilà. Parce que sur la carte que vous avez projetée, il me semblait que le réseau faisait le tour de l'île. Est-ce que ça veut dire que dans le centre de l'île, il n'y a pas d'habitat? Voilà, si vous pouvez nous donner les raisons qui font qu'il n'y a pas de mini-grid. I just want to find out from you what have been the challenges why you have such low access rates in your country. And then two, from your introduction, you represent very important institutions, but you did not elaborate on the institutional arrangements of your country as far as your energy sectors, were concerned. Can you throw some light on that and let us appreciate what plans you have put in place to really help drive the various targets that you have presented? Déjà, vous avez une nouvelle agence et puis vous allez commencer avec les concessions. J'aimerais savoir quelle est la synergie que vous avez créée avec la compagnie d'électricité qui est déjà existante, qui doit avoir déjà un périmètre. Quel est votre mode d'intervention? Y a-t-il séparation des périmètres entre la société d'électricité existante et les nouvelles missions de l'agence de l'électricité? I'd like him to throw more light on this because most of the countries here have some concessions. So we'd like to know what drove you into having those concessions. Is it a generation concession? Is it a distribution? What targets did you give that organization? Have they met your targets? The obligations of the concessionaire? Is it a success story? Can you just throw more light? On a résolu à ce qu'il y ait distribution de kits solaires, parce que toute famille peut avoir accès à cela, mais nous nous retrouvons devant notre difficulté suite au revenu de la population qui est très faible, et nous comptons approcher peut-être les bailleurs de fonds pour qu'ils puissent nous aider en cela, mais aussi pour certains villages qui sont modernes, on a pensé quand même à électrifier ces villages par des réseaux solaires qu'on va développer, et c'est le cas du nombre de 1500 que j'ai bien précisé. L'agence burundaise de l'électrification rurale, c'est une agence qui n'est pas vieille. Il a même moins de 5 années d'existence, et nous avons pensé trouver une occasion propice de pouvoir bénéficier de l'expérience des autres, et ainsi, après avoir bénéficié de leur expérience, nous pensions que non seulement ça ne va pas s'arrêter ici, pourquoi pas, peut-être ce que nous allons apprendre ici, ça sera en d'autres mots très théorique.
Nous pouvons même organiser des rencontres, des visites et voir si au moins la technique qu'ils ont assise dans leur pays ne puisse pas nous servir. Les concessions qui vont être octroyées aux opérateurs d'électrification de la cadre de l'AGER seront tirées du programme national d'électrification rurale à l'horizon 2030 que nous sommes en train de chercher à mettre en place. C'est une étude programmatique. L'idée, c'est de faire un découpage du territoire national en zones d'électrification rurale, de taille et caractéristiques socio-économiques intéressantes pour un opérateur. Et donc, il faudrait que dans le texte de la nouvelle loi qui est en cours de préparation, qu'il y ait une délimitation bien précise des périmètres d'intervention des opérateurs ruraux et EDG. Parce que sans ça, on ne peut pas donner des garanties à ces opérateurs-là, et on ne peut pas stimuler leur implication dans le financement et la gestion durable des systèmes. Suite aux différentes études qui ont été menées, notamment en termes d'éolien, marée motrice ou autre, nous n'avons pas la possibilité actuellement de rentabiliser ce genre d'installation, notamment parce que sur une année, nous avons très peu de périodes venteuses. Donc l'essentiel des investissements vont vers le photovoltaïque. Donc nous arrivons à peu près